100% Dragon, spécial élite 1 avec Cyril Manière, Bruno Tonient et leurs invités. Avec Saint-Estève 13 Catalan, Pierre était avec nous tout à l'heure. Et pour terminer cette émission, la chronique de Pierre Vergès, on revient sur le premier match du premier championnat. C'est ça, le premier match du premier championnat de France de rugby à 13. Alors le contexte, rappelons-nous le 31 décembre 1933, les Anglais, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec l'époque actuelle. Profitant du fait que les Anglais ont viré l'équipe de France de rugby à 15 du tournoi des 5 nations pour des faits de professionnalisme marron, de violence, les Anglais ont organisé en France un match d'exhibition, en Australie-Grande-Bretagne, au stade de Pershing. Derrière, il y avait des observateurs très attentifs de ce match, c'était Victor Breyer, patron de presse, et Jean Gallia, une méga star du rugby à 15. Et Jean Gallia, lui, il va comprendre de suite. Il va recruter les meilleurs joueurs de rugby à 15 de l'époque en leur disant on va rejouer contre les Anglais, mais avec ce nouveau rugby. Donc il organise en mars 1934 une tournée en Angleterre avec toutes ses stars. Derrière, en revenant en France, il crée avec Victor Breyer et des dirigeants, il dépose les statuts de la Ligue française de rugby à 13. C'était le 6 avril 1934. Ils reçoivent les Anglais une semaine après, au stade de Buffalo, premier match international France-Angleterre, avec ses copains rugbymen à 15. Et là, ils jouent contre les Anglais, ils font un bon petit match, ils perdent 32-21 au stade de Pershing. Et là, il lance le championnat. Et là, il se passe un été de feu. Pendant tout l'été, Jean Gallia, qui était une grande personnalité avec beaucoup d'argent, c'était un promoteur, il possédait des cinémas, bon, il a tourné dans toute la France et il a fait basculer des clubs du rugby à 15 au rugby à 13 pour démarrer ce premier championnat à l'automne 34. Alors, les 10 premiers clubs qui ont basculé du rugby à 15 au rugby à 13, professionnels, ils sont devenus pros puisque c'était rigoureusement interdit en rugby à 15. C'était Lyon, Villeneuve, Bordeaux, Pau, Béziers, Paris, le 13 catalan, Albi, Rouen et la Côte Basque qui était l'alliance Bayonne-Biarritz. Et le premier match de ce premier championnat professionnel il va se jouer au classement par points. Le premier match, c'était le 25 septembre. C'est la Côte Basque qui a battu 45-19 Béziers. Et ce match, il s'est joué à Pau. Pourquoi à Pau? Parce que la fédération de rugby à 15 a contré. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils ont suspendu tous les joueurs. Ils ont radié les stades, c'est-à-dire un stade où se jouait un match de rugby à 13. C'était fini. On ne pouvait pas rejouer à 15. Il y a même une anecdote. Un arbitre qui était prof de PS il voulait arbitrer un match de rugby à 15. Il a reçu une lettre du ministère de l'Éducation nationale. Interdit. La guerre du rugby a commencé. Et c'était bien qu'elle commence parce que le 15 devait se défendre. Pour vous donner une petite idée, entre 1934 et 1939, sur 600 clubs de rugby à 15, 200 clubs sont passés au rugby à 13. Le 13 allait devenir un sport majeur en France. Pour la petite histoire, le premier champion de France, ce fut Villeneuve devant Bordeaux et Lyon a terminé troisième de ce championnat. Merci beaucoup Pierre Vergès. Le match, donc l'élite 1 le week-end, la deuxième journée. Julien Touchagas, donc rendez-vous samedi à 17h15 contre Limoux. En plus, ça sera à suivre sur la chaîne YouTube. Oui, voilà, 17h15 Limoux et 15h les U19 avec Gérard Caïs à Saint-Estève qui a organisé un peu le match et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il jouait quoi. Non, pas encore. Merci beaucoup, belle saison à vous. Merci beaucoup Paul Marty. À bientôt, merci Julien Touchagas et merci Bruno Antonien. Et la semaine prochaine, on rentrera de plein pied aussi dans cette Coupe du Monde de rugby à 13 qui démarre très bientôt.